comme je savais pas que mon ego me dominait, que je n'étais pas consciente de toute la souffrance qu'il engendrait dans ma tête, mais dans mon corps aussi. Parce que ça amène beaucoup de rigidité, beaucoup de fermeture, beaucoup de contraction, beaucoup de conflits, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de toute insécurité, anxiété, dépression. Ben non, je l'ai dit, là. Fait que voyez-vous le beau melting pot de merde, je vais le dire, j'ai des frissons de merde que ça peut engendrer quand on est sous l'emprise de notre ego, puis qu'on s'aime pas, puis qu'on juge, puis qu'on n'est jamais assez, puis qu'on passe notre temps à forcer, puis à courir, puis à se battre, puis gna gna, puis gna gna. J'étais tannée de ça, j'étais à bout de ça. Fait que c'est pour ça que maintenant, les pièges, je dis, ben, dans le processus d'intégrer un mode de vie puis une conscience, hein, parce que c'est ça aussi qui fait l'ego. En dispersant l'attention, ben, on ne sait plus vraiment qui on est, là. On est caméléon, puis on fait tout pour plaire ou pas déplaire. Ça fait que finalement, c'est pas pour rien, maintenant qu'on vient dans ces états de basse vibration, dans ces états de mal-être. C'est pas notre état naturel, c'est la joie de notre état naturel. Bien sûr qu'on peut pas être joyeux H24, 24/7, là. C'est sûr, je l'ai dit, il y a des défis, des deuils de la maladie, des journées de marde, des fois le cède de l'impatience. Je suis fatiguée, c'est beau, besoin d'un break, besoin de vacances, c'est beau, tout est beau. Pareil pour les enfants. Même si vous les aimez, on va dire comme je l'ai dit, voyons, notre belle psy, je l'ai nommée tantôt, Rose-Marie Charret, ben elle dit, c'est normal, hein, soyez rassurés, vous êtes des humaines s'il y a 2 minutes que vous avez envie de les mettre dans le micro-ondes, là, pour les entendre. Oui, on va pas mal, là, nos enfants, là, c'est pas ça qu'on dit, là, on parle de relations toxiques, mais c'est pas ça, là, on parle d'amour, mais oui, c'est humain.